Donc bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à ce congrès. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est le thème de l'écologie et plus particulièrement comment on pourrait agir en étant éco-responsable dans notre métier. En fait, je n'ai pas vraiment trouvé de recherches qui ont été faites à ce sujet, donc c'est pour ça que je me suis d'autant plus intéressée. Et également, je travaille sur ce sujet sur mon dossier BMA. Donc là, je suis en première année de BMA. Pour l'instant, j'ai seulement fait des recherches sur qu'est-ce qu'on pourrait faire des pianos qui sont abandonnés, qui sont voués à la déchetterie en fait. Donc là, la problématique dont je vais parler, c'est qu'est-ce qu'on peut faire des pianos laissés à l'abandon. Quand je parle des pianos de rebut, je parle bien des pianos qui sont non restaurables, considérés entre guillemets comme sans valeur musicale. Donc pour les pianos de rebut, il y aurait 3 possibilités que je vais détailler tout au long de cette conférence. Donc premièrement, on peut parler de recyclage, ensuite de réutilisation, mais également de réemploi. Donc déjà, pour commencer, au niveau du recyclage, l'objectif, ça serait de séparer les matériaux, récupérer et recycler la matière première. Donc pour ça, j'ai pu faire plusieurs déconstructions de pianos, démontages de pianos. Pour vous expliquer un petit peu le protocole, d'abord on enlève les panneaux, ensuite les panneaux du côté. On peut enlever aussi les charnières qui sont dessus en passant. Ensuite on enlève la mécanique et les touches. On peut ensuite enlever le châssis grâce à une masse ou alors les dévisser s'il y a des vis. Ensuite, il faut mettre le piano sur bascule pour pouvoir enlever les cordes. Ici, ça se fait très bien avec une disqueuse. Bien sûr, il faut faire attention à se protéger pour éviter que les cordes nous arrivent dessus. Ensuite, on s'occupe du cadre. Donc on enlève d'abord les vis. Si on a le matériel qu'il faut pour pouvoir le déplacer dans un camion, par exemple, du coup, il n'y a pas de problème, on peut l'emmener en entier. Si jamais il faut le casser, on peut utiliser soit une masse, mais parfois ça ne fonctionne pas, donc il faut utiliser une disqueuse. Ça prend un peu plus de temps, mais ça fonctionne très bien. Et ensuite, pour ce qui est des touches, il faut penser, quand on démonte les pianos, à enlever les plombs. Avec un pointeau et un marteau, ça fonctionne très bien pour les plombs qui sont au milieu. Donc j'ai remarqué en démontant des pianos qu'il y avait environ 100 kg de bois et 100 kg de métal. Dans le métal, je compte 80 kg de fonte, ensuite environ 10 kg d'acier, il y a 3 kg de cuivre, ensuite il y a 3 kg de laiton et 2 kg de plomb. Et ensuite, pour ce qui est du temps de démontage, en fait j'ai pu en démonter un avec Marc Valderon et Maxime Grange, comme sur cette photo, où on a voulu vraiment démonter toutes les parties, séparer tous les matériaux, tous les métals et tout le bois et le feutre aussi. Donc là, on a mis beaucoup de temps, on a mis environ 5 heures pour le faire. Donc après, si on veut séparer seulement les parties principales, donc les panneaux, le cadre et les cordes, là on met environ 1h30 à 2h si on n'a pas trop l'habitude. Mais oui ? Ah oui, du coup on était 3. On a mis 5 heures à 3, c'est ça. Et 1h30 à 2h pour les pièces principales, c'était tout seul. Tout seul ou à 2, 1h30 à 2h. Sinon, au niveau des difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est que les vis, du coup, comme c'est des pianos qui ont vécu, qui ont 100 ans, qu'on démonte, les vis, en général, elles sont plutôt rouillées, ou alors elles tournent dans le vide, et du coup, c'est un peu compliqué de démonter les pièces parfois. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à des systèmes qui nous permettraient de séparer les matériaux plus facilement. Je me suis attaquée plutôt aux cordes filées. Comme le cuivre, c'est plutôt important à récupérer aujourd'hui, comme on en manque. Avec un apprenti mécanicien, on a réfléchi à un prototype qui pourrait nous aider à séparer le cuivre de l'acier. Donc il ressemble à ça. Et je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne.
Donc en fait, le principe, c'est que sur la corde filée, on va commencer à défiler le cuivre à la main, et ensuite on va l'accrocher sur cette roue. Ensuite, pour l'autre bout de la corde, on fait un petit pli pour pouvoir l'accrocher à la vis de serrage qui est juste à droite. La vis de serrage qui est réglable aussi en longueur en fonction de la longueur de la corde. Et voilà. Et ensuite, il suffit de tourner la poignée. Et là, le cuivre va venir se loger au centre de la roue. Et par contre, il y a une petite fragilité à ce système, c'est qu'il faut couper l'acier de temps en temps, parce que sinon, ça gêne le cuivre pour qu'il se défile. Et en plus de ça, ça peut casser, ça le fragilise pendant l'opération. Donc de temps en temps, il faut couper l'acier. Sinon, au niveau du temps de défilage de la corde, pour ce qui est seulement du défilage, on met environ 1 minute. Et après, si on compte l'installation de la corde, donc commencer à défiler à la main, ensuite l'accrocher à la roue, défiler la corde et rembobiner le cuivre, on met 5 minutes du coup pour une corde. Comme dans un piano, il y a environ 50 cordes, on mettrait environ 4 heures si on veut faire tout un jeu de cordes, ce qui est assez long. Mais après, je me dis que ça peut être pourquoi pas intéressant pour une entreprise ou des personnes intéressées assez impliquées dans le recyclage. Parce qu'après, le cuivre, aujourd'hui, il est vendu à 6-7 euros kilo. Donc pour un jeu de cordes, on pourrait pourquoi pas gagner 20 euros si on amène le cuivre chez le ferrailleur. Ça pourrait faire un petit gagne-pain pour une association ou d'autres personnes qui sont intéressées par le recyclage. Après, j'ai voulu faire un système manuel. Je pense que c'est possible de faire un système plutôt électrisé. On peut par exemple reproduire le système du tour à corde en mettant une perceuse d'un côté, un mandrin de l'autre. Comme ça, l'acier tournerait sur lui-même et on a juste à tirer sur le cuivre. Comme ça, on n'a pas à couper l'acier en plus, donc ça pourrait être plus rapide. Sinon, ça serait possible, pourquoi pas, de faire un système qui broierait les cordes. Donc pareil, ça serait électrisé. Donc il broierait les cordes et ensuite, avec un système de filtration d'électroaimant, ça pourrait, comme l'acier était monté, on pourrait séparer facilement le cuivre de l'acier. Et sinon, après, il y a encore une autre manière, mais qui n'est pas très écologique, c'est que le point de fusion du cuivre et de l'acier sont différentes. Le cuivre, en fait, fond avant l'acier, ils font à 1085 degrés, alors que l'acier, ils font à 1500 degrés. Donc comme ça, on pourrait séparer aussi les deux, mais c'est plus compliqué et moins écologique. Je vais vous remettre sur le diapo. Hop. Pardon. Est-ce qu'on peut pas faire un appel au genre de voyage pour récupérer le cuivre? Je pense qu'ils ont des Petite promo. Hop. Ensuite, on peut parler du deuxième point qui est la réutilisation. Donc, dans le piano, il y a plusieurs pièces qui sont réutilisables. Le but aussi de ça, c'est de pouvoir garder la fonction du matériau. Donc, forcément, dans les vieux pianos, on peut récupérer les ivoires et les ébènes. Pour la restauration, c'est très utile et il faut les garder parce qu'aujourd'hui, on en manque beaucoup. Il y a une manière plutôt simple pour pouvoir récupérer ces matériaux. C'est quand on retire le clavier du piano, on le laisse dehors, et avec le temps, la chaleur et l'humidité, ça va se décoller tout seul. Et donc, en fait, le dicton, c'est pour éviter de travailler, on laisse le temps au piano de se dégrader. Donc, comme ça, on met moins de temps, et c'est plus pratique. Ouais, aussi, bah oui, ça fonctionne bien. Sinon, on peut récupérer aussi les tables d'harmonie. On sait qu'elles ont des propriétés acoustiques très intéressantes. Il y en a qui font des créations d'instruments et qui recherchent justement des vieilles tables d'harmonie seulement pour faire des essais avec leurs instruments, pour éviter d'avoir à commander une table d'harmonie, en utiliser une neuve juste pour un essai. On pourrait les utiliser pour ça. Ou alors ça se récupère aussi pour faire des fripos en restauration. Les plombs, pourquoi pas aussi les réutiliser et les refondre soi-même dans des moules. Alors ça, il faut faire attention parce que forcément, il y a des vapeurs toxiques dans le plomb.
Mais sinon, le plomb, ça se refond très bien, ça garde presque toutes ses propriétés. Mais comme je disais, on fait attention à bien s'équiper, bien se protéger pour cette opération. Et aussi les panneaux en bois. Donc les panneaux en bois d'il y a 100 ans, c'était vraiment... il y avait un vrai savoir-faire, c'était des panneaux massifs, il y avait des super beaux plaquages, et c'est vraiment dommage de s'en débarrasser. Je pense que les ébénistes sont assez intéressés pour les récupérer, pour faire des meubles, surtout que ces pièces sont en général plutôt en bon état. Et si on veut enlever le plaquage de ces meubles, c'est possible. Si on a par exemple une grande baignoire, on peut tremper les panneaux pendant plusieurs jours. Et ensuite, quand on les ressort, on utilise de la chaleur pour les décoller. Ça fonctionne, ça se décolle très très bien. Sinon, si on n'a pas cette grande baignoire, on peut faire une pâte mouille. Ça prend plus de temps, mais ça fonctionne aussi. Et je pense qu'il y a aussi d'autres pièces spécifiques à certains modèles qu'on peut récupérer, comme par exemple des chevilles ou d'autres pièces qu'on peut récupérer aussi. Et le troisième point, c'est aussi le réemploi. C'est ce qu'on appelle aussi de l'upcycling. Donc en fait, créer du neuf avec du vieux, pardon. Et aussi pouvoir donner une nouvelle fonction au piano. Par exemple, ici, vous pouvez voir la pianothèque. C'est donc un piano qui était à l'atelier où je travaillais, qui ne servait plus. Et donc je me suis amusée un peu à le détourner en une autre fonction, donc ici en étagère, en bibliothèque. Donc j'ai utilisé, vous pouvez voir les 3 étagères, en fait c'était le couvercle du piano que j'ai réutilisé pour faire ces étagères. J'ai gardé la mécanique, le clavier, les roulettes je les ai déplacées pour les mettre en bas pour que l'étagère soit déplaçable. Et donc pour faire ça, j'ai pas eu à acheter de pièces, j'ai tout réutilisé. Et finalement, le piano fonctionnel est devenu une étagère fonctionnelle. Et j'ai donné cette pianothèque au musée du piano de Limoux, qui en aura sûrement bien meilleure utilité que moi. Ils vont y mettre des flyers et pourquoi pas aussi des livres pour le futur atelier. Mon bureau au magasin, c'est un ancien piano carré. Je n'ai jamais connu un piano, il avait été démonté et entièrement restauré. Donc j'ai encore un piano carré magnifique en belle ébénisterie, genre Redwood, avec des pieds en X et toujours le mécanisme de pédale. Ça fait un effet d'œuvre dans un magasin. Ouais, puis ça rend super bien. Ça fait... C'est ça. Il existe aussi un artiste qui s'appelle Alvise Sinivia. Et en fait, son spectacle qui s'appelle Ersilia, le principe c'est qu'il récupère des vieux pianos, des pianos de rebut, qu'il démonte et qu'il va mettre tout autour de lui. Donc il va garder seulement les cordes, le cadre, la table d'harmonie. Et ensuite, il va tirer des fils de nylon tout autour de ces structures. Et comme c'est un danseur et musicien contemporain, il va ensuite danser autour de ces fils, en se frottant en fils, en fait, et ça va faire résonner les tables d'harmonie qui sont tout autour. Si possible, il essaye de récupérer ces pianos localement. Donc en fait, si par exemple il va faire un spectacle à Lyon, il va essayer de récupérer tous ces pianos à Lyon, de les démonter sur place et de les utiliser pour son spectacle. Il ne peut pas toujours le faire, mais quand il le fait, il essaye. Et il existe aussi un collectif qui s'appelle Tout reste à faire. Leur projet s'appelle Anima Ex Musica. Et le principe, c'est de récupérer aussi des vieux instruments pour en faire des insectes. Donc, ils exposent depuis 2018. Ils ont exposé au Mans Sonore, à la Cité de la Musique aussi. Et donc, ils vont encore exposer jusqu'en 2026. Donc, ils veulent représenter des instruments, des insectes et plus particulièrement des arthropodes. Par exemple, vous pouvez voir ici un doryphore. Donc, il a sur lui 10 claviers de piano droit et aussi d'autres parties d'instruments. Et si jamais ça vous intéresse d'aller les voir, en ce moment, ils sont à Rennes, au Champ Libre, depuis avril jusqu'à septembre. Et en fait, ils ont un atelier mobile où ils fabriquent sur place et on peut leur poser des questions. C'est assez intéressant à voir.
Et en fait, il existe une entreprise de recyclage. Elle est située en Australie. Il s'appelle Piano Recycling. Donc, leur principe, c'est très simple. Ils récupèrent les vieux pianos, ils les démontent. Et après, il y a des artisans extérieurs qui viennent chercher des pièces qui leur intéressent. Par exemple, il y a des ébénistes qui passent et qui récupèrent les panneaux. Avec ça, ils en font des tables, des boîtes, des commodes, des étagères. Ils sont assez inventifs. Et il y a aussi une bijoutière qui récupère les ivoires et les ébènes pour en faire des petits bijoux. Et sinon, le reste de leurs pièces, ils les stockent dans une ressourcerie où après, n'importe qui peut venir passer récupérer des pièces qu'ils ont besoin. Ils ont aussi des projets artistiques qu'ils peuvent faire, comme ici, vous pouvez voir un oiseau qui a été fait à base de touches et de marteaux. Après, leur problématique, c'est que beaucoup de propriétaires de pianos préfèrent mettre leurs pianos à la déchetterie parce que c'est moins cher pour eux de les mettre à la déchetterie que de leur laisser le piano. Donc, ils ne peuvent pas récupérer malheureusement tous les pianos qui les intéressent. Ils sont en Australie. Où ça exactement, je ne sais plus. Je regarderai sur leur site s'il faut. Et vous avez une structure qui s'appelle aussi Pianodrome. En fait, c'est le tout premier amphithéâtre qui a été créé à partir de pianos désaffectés. Eux, ils sont situés à Édimbourg, en Écosse. Donc, ça a été créé en 2017. Et dans cet espace, il y a des représentations, des festivals et des événements. Et en plus de ça, ils ont un magasin qui fonctionne grâce à un système d'échange. Donc, en fait, les propriétaires de pianos, ils vont venir déposer leurs pianos dont ils veulent se séparer dans ce magasin. Et ensuite, quand il y a des personnes intéressées pour récupérer les pianos, ils vont dans ce magasin du coup et ils choisissent les pianos qui les intéressent. Et ensuite, ils gèrent le transport pour les amener chez eux, pour les déplacer où ils veulent. Ça peut être donc parfois il y a des pianos accordables qui sont laissés au magasin et donc là, tant mieux si ce sont des pianistes qui ont envie de se mettre au piano voilà, ils trouvent des pianos accordables. Après, la plupart du temps, c'est quand même des pianos qui sont non jouables. Mais ça intéresse en fait des artistes pour des projets. Ça fonctionne bien et ils en récupèrent aussi. Donc pour conclure, je dirais que aujourd'hui, c'est plutôt facile de recycler, enfin, entre guillemets, les pianos parce que c'était des pianos qui, il y a 100 ans, il n'y avait pas cette problématique qu'on a sur les pianos modernes. Donc je parle ici du polyester et du plastique particulièrement. Je me demande même si le piano, ce ne serait pas l'instrument acoustique le plus polluant finalement, qui utilise des matériaux toxiques. Et donc ce qu'il faudrait surtout, c'est s'attaquer en fait directement à la fabrication, éviter la production de masse avec toute cette image du polyester, du plastique. Et donc plutôt favoriser la restauration et éviter d'acheter du neuf. Donc pour ça, je vous laisserai tout à l'heure, je laisserai la parole à Rini, donc, qui parlera des alternatives aux meubles du piano. Et donc si jamais vous souhaitez agir et vous engager, vous pouvez par exemple proposer autour de vous des ateliers de recyclage, démontage de pianos, avec des associations locales, des tiers-lieux. Par exemple, créer un atelier de création d'objets avec différentes pièces de piano ou toute autre idée. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et, Ah oui, il s'appelle comment? Ah oui. Oui, c'est ça. Ah oui, là, c'est... Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti leur catapulte, mais effectivement, il y a ça à Nantes, oui. Oui, il y a une association au Havre qui récupère des vieux pianos et font des concerts, ils essaient de faire d'art sonore et ils essaient de trouver le plan, le bruit de leur vie. Donc c'est assez étonnant et ils font des concerts ensemble sur le piano, démontés et c'est
Ok. C'est un autre truc déjà, mais je peux demander aux bénéficiaires du RSA, ils peuvent faire entre 15 et 20 euros. Il y a une petite porte de sortie aussi pour les pianos avec les salles de théâtre. Quelques salles de théâtre qui sont bien contents de récupérer les pianos qui marchent pas du tout, mais c'est uniquement pour le décor, Oui. dans les pièces 19e, etc. Et bon, ça fait toujours quelques pianos de sauver, qu'on n'a pas besoin de jeter. On leur donne, une fois qu'on a récupéré les théâtres, c'est fini, mais ça fait quelques pistes. Oui, merci beaucoup. Oui. Question un peu pratique, comment tu as fait dans ton démontage pour la table d'harmonie? Parce que pour le coup, avec l'asso dont on avait discuté à Avignon, on avait vraiment fait un peu ce genre de travail, mais la table d'harmonie sur piano droit, elle est vraiment bien collée en fait. Et on avait un peu espoir de la garder intacte, et en fait, c'était pas du tout réalisable. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Ah oui, j'avoue, j'ai encore jamais essayé de démonter une table d'harmonie, mais en général, quand on démontait les pianos, on la laissait sur la structure et Ouais. Mais oui, c'est. J'y réfléchis. Et même ça, qu'on avait fini à la scie japonaise, enfin, c'était un. Ok. Ouais. C'est plus que si on veut la garder après en état de jeu, entre Oui. guillemets. Mais l'eau n'est pas si démontage que ça. On la laisse pas en soleil. On la laisse pas couvrir ou autre. Ça récupère. Quand tu veux des méthodes, si ça devait se faire à plus grande échelle, les méthodes. Mais en fait, ce que tu as fait, c'est super. Et un peu, il y a ce truc de. On essaye à notre échelle, mais si c'était repris par les industriels ou à plus grande échelle, c'est ça. Il y a de la R&D, donc du moment que les gens peuvent s'y pencher, beaucoup plus que nous, c'est pas notre métier, ça peut toujours marcher. Ouais, complètement. Merci. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques. Oui, pardon. Je vous écoute. Je voulais savoir ce que vous en faites de tout ce matériel. Ça, je n'ai pas très bien compris. Alors en fait, là, les pianos que j'ai pu démonter, c'était dans des entreprises, ou alors oui, en fait c'est ça, c'est dans des entreprises. Donc après, les pianos qu'on démontait, on essayait de récupérer les parties qu'on voulait, et le reste c'était en déchetterie, on triait. Voilà, mais après, moi j'ai pas de local pour pouvoir stocker tout ça, mais j'aimerais beaucoup, si possible, garder toutes les pièces possibles. Ce qui est récupérable, réutilisable, ça va où? Ce matériel va où? Alors du coup, là pour l'instant, on récupère principalement les ivoires et les ébènes. Après, par exemple, le cadre, une fois quand j'avais démonté un piano, on l'avait laissé dehors, et en fait il y avait le voisin qui était descendu, et qui avait donc le contact de l'atelier, qui a appelé l'atelier en disant « Oh, est-ce que je peux le récupérer? Ça m'intéresserait trop pour le cinéma, j'aimerais bien faire une table basse avec votre cadre. » Donc en fait, il l'avait récupéré et il l'a utilisé pour faire une table basse avec ça. Donc voilà. Ok. Bon, je vais laisser la parole à Antoine de Zik Éthique.